Aujourd'hui, on va voir ensemble deux tueurs de progrès. Parce que le progrès, c'est quoi? C'est avancer vers son but final, avancer vers son idéal, la personne qu'on veut réellement devenir. Et quand on veut parcourir ce chemin, il y a forcément des embûches qui vont venir sur la route et on va en voir aujourd'hui deux. Et je vais te donner deux techniques aussi, bien sûr, pour les éviter ou pour les limiter. Salut à toi, c'est Antoine Redel de GetUp and Be Happy, coach conférencier. Alors, le premier tueur de, de progrès, pardon, c'est la procrastination. Voilà, ça je pense que tu connais, je pense que tout le monde connaît. Moi je le connais encore un petit peu aujourd'hui. C'est certain que c'est pas toujours facile de passer à l'action quand on a un nuage, une énorme montagne plutôt de défis à surmonter. Souvent, quand on veut changer, souvent quand on veut réaliser un projet, on se retrouve face à une énorme montagne et on se dit par où est-ce que je commence? Ouais, je verrai ça demain. C'est souvent ce qu'on se dit. C'est voilà, c'est trop dur aujourd'hui. Là, je me sens pas capable parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas l'argent. Il y a tout un tas d'excuses en fait qui entrent en jeu et qui font qu'on n'avance pas en fait et qu'on passe pas à l'action. Euh, pour vaincre un peu la procrastination, j'ai donné une technique que je donne dans ma formation sur les habitudes. Si tu veux aller la voir, allez, je te mets le lien dans la description. C'est une formation de 4 jours avec 4 heures de vidéo où je parle de la procrastination, bien sûr, à la fin, parce que c'est essentiel si on veut pouvoir changer ses habitudes. Cette technique, elle s'appelle la technique des 2 minutes. C'est vraiment une technique qui est extrêmement simple, ça me prendra même moins de 2 minutes à l'expliquer, mais elle est juste, une technique en or. La technique des 2 minutes, c'est quoi? En fait, elle se décompose en deux parties. La première chose, si la tâche que tu as à faire prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Parce que le truc, c'est que quand on a une tâche qui prend moins de 2 minutes, on se dit ah, c'est pas grave, je la ferai plus tard, ça prend pas de temps. Sauf qu'on les cumule et ça fait de plus en plus peur et on est de plus en plus bloqué en fait devant ces situations. Donc vraiment, quand la tâche te prend moins de 2 minutes à faire, fais-la de suite. Et ça va te libérer d'un poids, tu vas augmenter ta confiance en toi et tu vas comprendre que tu es capable en fait de passer à l'action rapidement pour des choses qui sont finalement toutes petites. La deuxième étape en fait, de cette technique de 2 minutes, c'est quand tu as un projet qui est gigantesque. Imagine, tu veux créer ton entreprise. Euh, Créer une entreprise, c'est très dur, c'est très laborieux, ça prend du temps, ça prend de la persévérance, de la passion, etc., etc. Mais il y a toujours un moment où il faut commencer, ou toujours un moment où il faut passer une étape en fait dans la création d'entreprise. Et le but de cette technique, c'est de trouver quelque chose qui prend moins de 2 minutes à faire pour amorcer le démarrage. Parce que quand on crée une inertie, en fait, c'est un peu comme une grande boule de granit, par exemple, que tu veux pousser au début, c'est vraiment pas facile. Et dès que tu as amorcé en fait, le mouvement va se créer par lui-même, il va augmenter au fur et à mesure. C'est un petit peu l'effet boule de neige. Euh, un objet qui est en mouvement tente à rester en mouvement, pardon. Et c'est ce que tu dois créer en fait. Trouver quelque chose qui prend moins de 2 minutes dans une énorme tâche. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, ça peut être t'inscrire sur WordPress pour commencer à créer ton blog ou créer ton site. Ça peut être appeler un éventuel fournisseur, ça peut être appeler un avocat, je sais pas. Faire quelque chose qui prend moins de 2 minutes pour amorcer en fait le changement. Et tu verras que avec cette technique, tu vas créer à chaque fois des effets boule de neige et ça va se propager et tu vas baisser ta procrastination. Le deuxième tueur de progrès, eh bien, c'est la distraction. Euh, on a beau en fait se lancer dans un projet, on peut être distrait, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les portables, la télé, etc. Et on se met à une tâche et finalement on se dit waouh, c'est pas si mal de passer à la télé, c'est pas si mal d'aller scroller un petit peu sur Facebook. Et on entre dans un nouveau piège, en fait, c'est vraiment le piège de se distraire un petit peu trop, de se distraire de la tâche qu'on est en train d'effectuer. Et pour ça, il y a une bonne méthode, c'est la méthode Pomodoro. Je pense que tu la connais, elle est assez connue. C'est une méthode qui te permet en fait de te focaliser sur une seule chose à la fois, mais sur des périodes assez courtes. Et en fait, finalement, tu n'as pas ce besoin de distraction. En fait, la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Les scientifiques ont vu en fait que le temps de concentration de l'homme est excellent jusqu'à 25 minutes. Après, au-delà, ça devient moins évident et on a plus envie de se distraire. Je sais pas si tu as remarqué, souvent quand tu te mets à des tâches, eh bien, au début ça va, tu es à fond et tout, et puis au bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose. Et c'est là qu'est le danger en fait. Après, bien sûr, on ne peut pas l'adapter à tout. Si par exemple tu veux écrire un bouquin, 25 minutes ça ne suffit pas. Donc tu peux augmenter. Tu peux faire 45 minutes, 20 minutes de pause. Et enfin bref, tu peux l'agrémenter à ta sauce. Mais le truc, voilà, c'est vraiment faire des petites périodes
petite pause, petite période, petite pause. Voilà, c'est vraiment important. J'espère que ces 2 techniques t'auront aidé un petit peu pour vaincre ces 2 tueurs de progrès. Prends-les bien en compte et prends-en conscience et tu verras que si tu mets en application ces tâches-là, ça va beaucoup t'aider pour avancer dans tes projets, dans ton amélioration de vie, pardon. Si tu veux créer un impact positif, je t'invite vraiment à partager cette vidéo à ton entourage. Tu peux liker et commenter la vidéo, c'est avec grand plaisir. Tu peux me proposer de futures idées de vidéos. Et puis, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait ou liker ma page Facebook. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Ah, tu peux aussi télécharger mon e-book des 7 principes qui ont changé ma vie. Donc voilà, tu as juste à entrer ton adresse mail, c'est gratuit. Je t'envoie ça automatiquement. Voilà, du coup, je te dis à bientôt. Ciao. Je sais pas si tu as remarqué, mais ces 2 tueurs de progrès, c'est beaucoup lié au mental, à notre incapacité à gérer une situation, notre incapacité à nous contrôler. Il faut arrêter de douter de soi, se dire qu'on n'est pas capable, qu'il faut être parfait, etc. Non, tu es une personne extraordinaire et accepte-le et vis comme ça. Tu as le droit des fois de péter un plomb, de se dire je le ferai pas, etc. Mais respecte-toi, c'est ça le plus important. Allez, ciao.